Years ago, I never imagined I would become Muslim. I didn't grow up with religion at all. God wasn't part of my life. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé devenir musulmane. Je n'ai pas du tout grandi avec une religion. Dieu ne faisait pas partie de ma vie. Et aujourd'hui, la foi est au centre de ce que je suis. Je m'appelle Ina. Je suis née en Russie et je vis maintenant au Canada. Voici une partie de mon histoire. Avant, je travaillais dans le marketing, dans une grande entreprise, pendant de nombreuses années. Mais après la naissance de mes enfants, mes priorités ont vraiment changé. J'ai décidé de mettre ma carrière entre parenthèses pour me consacrer entièrement à ma famille et à mes enfants. En réalité, je n'ai jamais été entourée de religion pendant mon enfance. La foi n'était pas un sujet de conversation dans ma famille. Nous n'allions pas à l'église, nous ne célébrions pas de fêtes religieuses, et Dieu n'était tout simplement pas un thème abordé. Mes parents avaient grandi en Union soviétique, où la religion était interdite. Et quand je dis interdite, je veux dire que les gens étaient découragés de croire, de pratiquer, voire même de parler ouvertement de foi. Pour nous, vivre sans religion semblait donc tout à fait normal. Enfant, je ne me posais aucune question à ce sujet. Je ne pensais pas à Dieu, à la croyance ou à la foi. La vie était simplement la vie. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, que j'ai commencé à me poser des questions plus profondes. En quoi est-ce que je crois vraiment ? Je pense que cela a commencé dans ma vingtaine. La vie est devenue plus difficile, plus concrète. Et dans ces moments-là, on commence à se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées auparavant. Je ressentais un besoin de me rapprocher de Dieu, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais même pas par où commencer. À un moment donné, je me suis fait baptiser. Je croyais sincèrement qu'après cet instant, quelque chose allait changer, que je ressentirais enfin ce que je cherchais. Mais rien ne s'est passé. Je suis allée à l'église quelques fois. Je me souviens d'être restée debout, sans vraiment savoir comment prier, ni quoi dire, espérant simplement ressentir quelque chose, me sentir proche de Dieu. Au lieu de cela, je me suis sentie perdue. Avec le recul, je comprends que ma recherche était sincère, mon intention était réelle. Je n'avais simplement pas encore trouvé le bon chemin. Et puis, autre chose s'est produit. Je voulais simplement partir en vacances. Je rêvais du Maroc. Cela me semblait exotique, mystérieux, presque comme issu d'un conte de fées. Honnêtement, je ne savais pas grand-chose du Maroc. J'en ressentais simplement l'appel, sans même savoir pourquoi. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle s'y est fermement opposée. Pour elle, le Maroc évoquait les Arabes. Les Arabes signifiaient les musulmans, et les musulmans signifiaient le danger. Elle m'a dit, « Ils te mettront sur un chameau, t'emmèneront dans le désert, et nous ne te reverrons plus jamais. » Je l'ai écoutée. Alors au lieu du Maroc, je suis partie à Cuba. Et pendant ces 10 jours de vacances, j'ai rencontré un homme originaire du Maroc. Quelques mois plus tard, il est devenu mon mari. Et là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Quand Allah a écrit quelque chose pour toi, tu ne peux pas y échapper. Tu peux faire d'autres projets, prendre un autre chemin, mais ce qui t'est destiné finira toujours par te retrouver. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, j'étais chrétienne, lui musulman, et nous parlions beaucoup de foi. Au début, nous nous disputions sans cesse. Je voulais vraiment avoir raison, mais à chaque fois, ses arguments étaient plus solides. Je me souviens d'avoir ressenti une grande frustration. Un jour, je lui ai dit « Tu gagnes toujours parce que tu en sais plus. Eh bien, je vais lire la Bible, et la prochaine fois, j'aurai de meilleurs arguments. » C'est ainsi que ma véritable recherche a commencé. J'ai entrepris de lire la Bible, mais ce n'était pas du tout facile. On ne peut pas la lire comme un livre ordinaire. C'est dense, complexe. Il faut des guides, des explications. J'ai essayé, vraiment. Mais plus je lisais, plus je me sentais perdue. Je ne trouvais pas les réponses que je cherchais. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à changer doucement.
mon cœur s'est progressivement ouvert à l'islam. À chaque conversation avec mon mari, ses réponses avaient du sens, simples, logiques, claires. Il n'y avait ni mystère, ni confusion. Tout s'imbriquait naturellement. Et peu à peu, j'ai réalisé que c'était cela que je cherchais depuis toujours. La clarté, la simplicité, cette impression que tout trouve sa place. Et dans cet instant, j'ai ressenti pour la première fois une véritable connexion avec Allah. Je me souviens très bien, c'était juste avant le Ramadan. J'ai dit à mon mari, « Je veux jeûner avec toi ce Ramadan ». Il m'a répondu, « Mais pourquoi ? Tu n'es pas musulmane, ton jeûne ne compterait pas. » Et moi, je voulais qu'il compte, parce que j'y croyais déjà. Alors juste avant le Ramadan, j'ai prononcé ma shahada avec mon mari. Et ce fut le commencement d'un tout nouveau chapitre dans ma vie. En réalité, j'avais déjà expérimenté le jeûne avant de devenir musulmane. Environ 2 ans avant ma shahada, mon mari jeûnait et moi non. Un jour, il m'a dit « Tu peux essayer de jeûner avec moi si tu veux ». J'ai essayé et honnêtement, je n'ai pas tenu une seule journée entière. Quand il quittait la maison, je buvais de l'eau ou mangeais quelque chose. Je ne comprenais pas comment on pouvait passer de l'aube au coucher du soleil sans manger ni boire. À ce moment-là, cela me semblait complètement impossible. Puis, environ 2 ans plus tard, je suis devenue musulmane et j'ai commencé à jeûner. Et là, tout était différent. Cela fait maintenant 12 ramadans que je jeûne et je n'ai jamais rompu un jeûne. Ce n'est plus impossible, c'est réalisable. Et cela m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Le jeûne n'est pas qu'une épreuve physique. Quand ton cœur est prêt, ton corps suit. L'un des changements les plus profonds pour moi s'est produit intérieurement. Je suis devenue plus patiente, mais pas de la manière dont j'entendais la patience avant. Avant l'islam, face à une difficulté, je me sentais frustrée, submergée. Par exemple, quand j'ai déménagé pour la première fois dans une grande ville, à des heures de vol de mes parents, j'ai dû tout gérer seule, les factures, le travail, la vie quotidienne. Parfois, c'était lourd. Et je me disais, si Dieu existe vraiment, pourquoi ma vie est-elle si difficile ? Je me sentais seule, perdue. Avec le temps, l'islam m'a aidée à voir les choses autrement. J'ai commencé à comprendre que les difficultés ne sont pas des punitions. Elles font partie de la vie et de la foi. Aujourd'hui, quand quelque chose de dur arrive, je dis « Alhamdulillah » et j'accepte. Même quand c'est difficile, quand je suis stressée ou incertaine, je lutte parfois, je suis humaine, imparfaite. Mais ma perspective a changé. Je comprends désormais que nous avons besoin des défis pour renforcer notre foi et pour devenir meilleurs. Et maintenant, je fais confiance à Allah, même dans les situations difficiles. Mon expérience avec la communauté musulmane a été chaleureuse et accueillante. Dès la première semaine suivant ma conversion, une femme de la mosquée a trouvé, je ne sais comment, un Coran traduit en russe et me l'a offert. Je ne sais toujours pas comment elle a pu le dénicher ici, au Canada, mais cela a compté énormément pour moi. Tout le monde était si gentil, amical et bienveillant. À l'époque, notre communauté était très petite. Nous nous connaissions tous. Nous nous retrouvions à la mosquée, organisions de petits rassemblements, partagions des repas, passions du temps ensemble. C'était comme une petite famille. Ces dernières années, notre communauté a beaucoup grandi. De nombreuses nouvelles familles, beaucoup d'enfants. C'est merveilleux, mais cela apporte aussi de nouveaux défis. Le plus grand d'entre eux est que nous n'avons pas de véritable mosquée. Ce n'est pas comme dans un pays musulman où il y a une mosquée tous les quelques pâtés de maison. Ici, dans notre ville, il n'y en a qu'une seule, et même les gens des régions avoisinantes viennent prier chez nous, faute de mosquée à proximité. Nous avons loué un petit local pour pouvoir prier, mais aujourd'hui ce n'est plus suffisant.
Pendant le Ramadan, les gens ne pouvaient plus entrer. Les enfants n'ont pas d'endroit pour apprendre l'arabe ni étudier. Les 2 derniers Eid, nous avons même dû louer un terrain de football pour que tout le monde puisse prier ensemble. C'est pourquoi notre communauté collecte aujourd'hui des fonds pour construire une vraie mosquée, non seulement pour nous, mais pour toute la région. Ce serait un lieu où nous pourrions prier, amener nos enfants, grandir ensemble. Et je suis si heureuse de faire partie de cette communauté. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai ressenti pendant ma première shahada. Je sais que j'étais émue, mais pas de façon dramatique. C'était un moment simple, mais qui comptait énormément. Ce dont je me souviens très clairement, en revanche, c'est du soutien de mon mari. Il aime profondément la religion, il est curieux, il lit beaucoup, écoute des podcasts, regarde des conférences, cherche toujours à en savoir plus. Il possède une grande connaissance et m'explique les choses avec calme et patience. Parfois, je lui posais des questions très simples et il entrait dans des détails immenses. Mais il ne m'a jamais fait me sentir stupide. Ce soutien a fait toute la différence pour moi. Au début, apprendre la prière était un défi. L'arabe n'est pas ma langue. C'était comme apprendre le japonais ou le chinois. J'écrivais la prononciation des mots avec nos lettres pour savoir comment les dire. À ce moment-là, je ne comprenais même pas la signification de la plupart des mots. J'essayais simplement de bien prononcer. Même aujourd'hui, je ne parle pas l'arabe comme ma fille de 11 ans, qui, alhamdoulilah, a déjà mémorisé plusieurs sourates. Mon niveau est bien plus simple. J'ai un petit livre de prières pour enfants, et c'est ce que je connais et utilise. Et c'est très bien ainsi.